Salut mes Nakama, alors une petite vidéo pour vous dire merci. Vous n'êtes pas beaucoup à suivre mes vidéos pour l'instant, mais merci, ça fait quand même plaisir. Le peu qui suivent, le peu qui essaient de regarder un peu ce que je fais, ce que je dis, voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire suivre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, Kenichimaru. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà. Donc je fais cette petite vidéo de théorie. D'accord, c'est une petite vidéo théorie juste avant de faire d'ailleurs la review de l'épisode 816. Donc vous aurez une vidéo de la review de l'épisode 816, je pense, dans les 24-48 heures, grand maximum. Donc je fais une petite vidéo pour parler d'une théorie. Une théorie, donc ça va être une vidéo assez rapide, pour vous dire effectivement que voilà, on m'a envoyé un petit message, hein. J'ai un Nakama qui m'a envoyé un message. Ouais, est-ce que tu penses pas qu'il y aura Battle Royale avec tout le monde? Parce qu'on voit qu'en gros, mis à part Chance, voilà, il y a Big Mom qui est dans le, qui est dans, qui est évoqué dans le chapitre et qui en a après Luffy. On voit, il y a comment il s'appelle, notre ami Kaido qui en a directement aussi après Luffy, commence à avoir une sacrée dent après Luffy. On voit, il y a Barbe Noire qui est évoqué en début de chapitre, au chapitre 800, 799 et ainsi de suite. Donc, une petite vidéo pour vous expliquer que, alors déjà, il n'y aura pas de Battle Royale. Ne croyez pas qu'il va y avoir un grand affrontement entre les Yonkou et ainsi de suite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer, d'ailleurs, une vidéo précédente pour vous expliquer que pour moi, les Yonkou, surtout les Yonkou datant de l'époque de l'ère Barbe Blanche, ils cherchaient le statu quo, ils cherchaient pas à s'affronter forcément violemment, mis à part Kaido pour des raisons que j'ai évoquées, à savoir qu'il veut mourir. Mais les Yonkou, ils cherchent pas du tout ni le One Piece, ils n'ont pas ni l'objectif d'être le roi des pirates. Mais bon, je referai peut-être une vidéo pour expliquer ça. C'est une vidéo pour vous expliquer, en fait, surtout ce qui va se passer en dehors de la trame générale. C'est-à-dire ce qui se passera, qu'on ne va pas voir dans les prochains chapitres, dans les prochains arcs, mais dont on entendra qui aura écho dans la trame future de One Piece. À savoir, je pense que les révolutionnaires et l'équipage de Barbe Noire vont s'affronter et que cet affrontement sera fortement défavorable à l'équipage de Barbe Noire qui, Barbe Noire sera entre guillemets limite obligé de repartir à zéro, si on peut dire ça comme ça, avec son équipage. J'entends par là, on a vu effectivement durant l'arc Dressrosa que sur la fin du combat Luffy contre Doflamingo, on a vu que notre ami Koala, elle guettait notre ami Jesus Burgess, enfin qui n'est pas notre ami, moi Jesus Burgess, il m'énerve. Donc on a vu qu'effectivement Koala guettait Jesus Burgess et qu'elle avait bien percuté effectivement que Jesus Burgess en fait, il en avait après Luffy et que d'ailleurs de manière globale, il y avait une ambiguïté avec l'équipage de Barbe Noire et on voit tout de suite d'ailleurs qu'intervient notre ami Sabo rapidement et là c'est pas du tout comme le combat contre Fujitora. Là Sabo il envoie du bois. Là le mec il met du bois dans la cheminée, il démarre pas en mode diesel. Là il démarre en mode essence très rapidement. Il met une calotte à Jesus Burgess à coup de haki. Il met vraiment il le brise en quatre. Il le brise en quatre. Et chose importante que les gens n'ont pas forcément noté, on revoit donc à la suite de l'arc Dressrosa, Jesus, donc Sabo rentré au repère des révolutionnaires, et Jesus Burgess posé, mais vraiment comme un tas de merde, entre guillemets, il faut dire les choses. Il a été jeté, entre guillemets, sur l'île des révolutionnaires, et plus mort que vive, et quand même, il appelle effectivement en tant que premier bras droit, on va dire, de la flotte de Barbe Noire. Il appelle l'équipage de Barbe Noire en disant, écoutez les gars, voilà, moi je suis sur le repère des révolutionnaires, je me suis pris une branlée monumentale, venez me secourir. Et puis voilà, vous avez la localisation grâce à ma vive card. Et j'ai vu deux trois commentaires d'ailleurs sur pas forcément mes vidéos, parce que moi j'ai pas, comme vous savez que je suis en mode mal aimé et tout, je suis mal aimé. Voilà. J'ai vu sur un commentaire d'une autre vidéo de je sais plus qui, c'était peut-être Ozaro, Captain Soup ou je sais pas qui, quelqu'un qui disait ouais mais Sabo, d'ailleurs plusieurs personnes likaient ça et plusieurs personnes disaient ouais c'est vrai c'est bête. Ouais mais Sabo pourquoi il a fait une connerie, il a pas fait exprès, il a ramené Jesus Burgess sur l'île des révolutionnaires. Ah ben moi je dis vous avez tort. Sabo, il a fait exprès. Sabo, qui est le numéro 2, le bras droit, et on a vu à quel point il est fort. Sabo, pour moi, il est en dessous
de ce que Ace aurait été si Ace était vivant. Et donc on voit clairement que Sabo, il est largement de la force d'un amiral. Il peut largement se battre contre un amiral, lui tenir tête, voire vaincre un amiral. Voilà ce que je pense. Voilà. Après, ça c'est pour moi, c'est moi. Et ensuite, c'est important de se le dire, si le bras droit des révolutionnaires, donc le numéro 2 des révolutionnaires, il est aussi fort que ça, imaginez la force de Dragon, l'homme le plus recherché au monde. C'est vraiment clairement la force d'un homme qui peut défaire un amiral facilement. D'accord. Donc voilà. Donc on voit que Sabo, il a ramené, effectivement, donc j'arrête ma digression, je reviens au fond du sujet, on voit que Sabo, il a ramené le bras droit, le numéro un de l'équipage après Barbe Noire, de l'équipage de Barbe Noire, et les gens, ils ont pas compris ce qui va se passer. Et ben moi, je vais vous dire ce qui va se passer en trame de fond. Il va se passer que notre ami Barbe Noire, il est un peu comme Luffy Barbe Noire, et il va foncer tête baissée pour aller sauver son Nakama, qui était un des premiers Nakama de Barbe Noire, et il va aller se battre contre les révolutionnaires. Sauf que Barbe Noire, il connaît pas très bien les révolutionnaires. On a déjà vu Barbe Noire qui est fort, qui a un Yonko qui est fort, mais vous avez pu remarquer que c'est un Yonko qui est fort, mais qui est pas encore très stable, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je prends pour exemple d'ailleurs que, par exemple, on verra jamais Big Mom ou Kaido fuir devant la marine. Vous ne verrez jamais ça, les mecs. Parce que Big Mom, Kaido, ou même Barbe Blanche, j'avais vu que pour Barbe Blanche, rien que l'arrivée de Barbe Blanche à mort, on a déployé tous les amiraux, tous les vice-amiraux pour se battre contre Barbe Blanche. Pourquoi? Parce qu'un vrai Yonko, voilà, sa simple présence, son simple charisme, ça fait fuir ou en tout cas, ça fait un amiral se poser la question à savoir est-ce que je l'affronte clairement ou pas. D'ailleurs, on voit même qu'un homme qui est pas un Yonko, mais qui est extrêmement puissant, à savoir Meyu Rayleigh, Silver Rayleigh, voilà, en gros le seigneur des ténèbres. Quand Kizaru il se retrouve face à Rayleigh, il fait pas le malin, les mecs. Il l'affronte, mais juste pour faire une passe d'armes. Et ensuite, il s'en va. Il cherche pas à chercher ni plus ni comment, machin. Parce qu'on voit que quand un personnage est puissant, même les marines, ils y pensent à deux fois avant de s'y frotter. Donc, vous imaginez un mec comme Rayleigh tout seul, il était à la place d'un Barbe Blanche avec toute une flotte. Vous doutez bien que jamais Sakazuki serait attaqué à lui. Or, on voit que quand Sakazuki va tout seul avec un bateau amiral à la rencontre de Barbe Blanche et son équipage, Barbe Noire et son équipage, pour récupérer Bonnet, Joli Bonnet, on voit que qu'est-ce que fait Barbe Noire? Il fuit. Il fuit. D'ailleurs, il essaie de négocier Joli Bonnet. Il dit, je vous rends Joli Bonnet à la marine et en échange, vous me donnez des bateaux. En gros, de la logistique. Parce qu'on voit que d'ailleurs, depuis le début du manga, Barbe Noire, il fait de la piraterie, mais un peu, voilà, il a fait de la piraterie bas de gamme. Il fait de la piraterie bas de gamme. Souvenez-vous, à la base, son bateau, c'était 3-4 rondins de bois. Ça flottait même pas. C'était vraiment un truc à l'arrache. Et là, on voit d'ailleurs dans ce passage ce passage, on voit que quand Sakazuki arrive, Barbe Noire fuit, mais on voit qu'il fuit, il n'a pas de bateau, il a un problème de logistique. Et on voit dans le chapitre 799 ou 800, finalement, comme Jesus Burgess s'appelle, bon, il semble avoir trouvé une solution, il semble avoir pu se constituer une flotte. Mais comme je vous le dis, Barbe Noire, c'est un gars qui a énormément de charisme, on peut dire ça comme ça. C'est la némésis de Luffy, mais pas une némésis absurde. C'est-à-dire, c'est pas juste le contraire méchant de Luffy. Je pense que Barbe Noire, je ferai une théorie là-dessus, et Luffy, ce sont tous les deux des dés, et en cela, ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, mais je pense que si Barbe Noire rallie des gens un peu par son charisme et aussi parce qu'il attire un peu des voyous de tout bord, Luffy, lui, il ramène des gens à lui par son charisme et parce que les gens aiment sa manière d'être, aiment sa liberté et voient en lui quelqu'un de grand. Ce qui n'est pas forcément le cas de Barbe Noire qui trahit et ainsi de suite. Donc je pense que pour plusieurs raisons, Sabo a amené Barbe Noire à se battre contre les révolutionnaires, parce que je pense que Sabo aussi est au courant que Barbe Noire est, entre guillemets, responsable entre autres de la mort de Ace. Et donc je pense qu'il va y avoir un affrontement de Barbe Noire et des révolutionnaires. Et je pense que cet affrontement, je vais vous dire très clairement les choses, et ça va vraiment assez rapidement conclure ma théorie, je pense que cet affrontement, il va être défavorable à Barbe Noire. Je pense que cet affrontement, il va être défavorable à Barbe Noire pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'il a un équipage qui est encore fragile, et qu'à part quelques personnages, les gens qui sont à l'intérieur de l'équipage de Barbe Noire,
ne s'apprécient pas comme des vrais Nakama et ne se font pas confiance et ont aussi des logiques de trahison. Je pense aussi que Kuzan, pas Kuzan, si c'est Kuzan, pardon, à savoir Aokiji, il est rentré dans l'équipage de Barbe Noire, mais qui va le trahir Barbe Noire, parce qu'en fait, je pense il avait un objectif de contacter un certain nombre de personnes, dont les révolutionnaires. Je pense que Kuzan, d'ailleurs, il était plus ou moins en mission pour Sengoku, parce que je pense que Sengoku et Kuzan font partie des gens qui pensent que la marine fait fausse route, et notamment la marine, encore plus la marine sous l'impulsion de Sakazuki, la marine, elle est mauvaise. La justice de la marine n'est pas bonne. Et ils essayent de rétablir une meilleure justice, une justice plus noble. D'ailleurs, on voit même que Fujitora, lui, il tend vers un problème aussi. Lui, il a conscience que la justice que la marine propose, et la marine, la manière dont le gouvernement mondial et la marine mettent en place la justice, c'est pas une bonne manière. C'est une manière, effectivement, qui fait que les gens vont à terme se retourner contre eux. Bon, bref. Et je pense que Kuzan va connecter avec les révolutionnaires. Il va effectivement, donc, du coup, se retourner contre Barbe Noire. Je pense que Barbe Noire, sa flotte sera en bonne partie décimée par les révolutionnaires. Il y aura un combat sanglant entre les révolutionnaires et Barbe Noire. Je pense que Barbe Noire va réussir à s'échapper avec une partie de son équipage. Je pense que les révolutionnaires perdront un peu de plume, mais pas tant que ça, parce que les révolutionnaires, ils ont Dragon. Donc je pense que Dragon est extrêmement puissant. Et je pense aussi, par la suite, que Kuzan, il va clairement mourir. Il va mourir, mais ensuite on apprendra par la suite que Kuzan, à travers effectivement son travail, j'ai envie de dire solitaire, dans le milieu underground, dans le milieu souterrain du gouvernement, de la mafia, du contre-pouvoir de l'ombre et des révolutionnaires, il aura connecté un certain nombre de personnes dans le but, je pense, soit de changer le gouvernement mondial, soit de révolutionner un peu le monde de One Piece, si on peut dire ça comme ça, donc de changer l'ordre mondial, si clairement. Et je pense que Barbe Noire, lui, il aura son équipage très fortement affaibli, parce qu'on voit depuis le début, depuis le début que Barbe Noire, il a atteint le stade de Yonko, mais c'est pas un Yonko ultra puissant. C'est pas un Yonko qui fait trembler, les gens ont peur de lui parce qu'il est puissant. Mais voilà, il n'est pas du stade de Big Mom et ainsi de suite. Il fuit devant la marine, et même la marine, elle se pose pas la question de est-ce qu'on l'attaque, est-ce qu'on l'attaque pas, il se pose pas de question. Il est encore abordable, il a encore une force abordable. Et je pense que d'ailleurs Barbe Noire va se retrouver avec son équipage en grande partie décimé, avec à nouveau un problème de flotte. Et c'est ce que je dis, Oda, il aime beaucoup les parallélismes. Et on voit que au début, Barbe Noire et Luffy étaient à plus ou moins du même niveau, même nombre de Nakama et ainsi de suite. Et on voit qu'ils ont monté chacun d'un coup, en termes de Nakama, en termes de puissance, en termes de popularité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, de renommée dans le monde. Et moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une inversion de la tendance. On va avoir une déchéance progressive de Barbe Noire, qui va toujours être maintenue au stade de Yonko, mais qui va être très fortement affaiblie, mais qui va quand même poursuivre son rêve. Parce que c'est un dé, c'est un mec qui a un rêve, qui a un charisme, ainsi de suite. Il a le même rêve que Luffy, Barbe Noire. Je ferai une théorie là-dessus. Mais on va voir que Barbe Noire, à cause de ses choix, on va dire d'amitié, ses choix stratégiques, des gens vont le trahir. Il va devoir repartir à zéro, construire des choses, ainsi de suite. Là où Luffy va avoir l'adhésion et le respect des autres. Parce qu'effectivement, on voit qu'il a le respect des Mink, on voit qu'il a le respect même de certains personnages dans la marine, et ainsi de suite. Ce qui est le cas inverse avec Barbe Noire, qui a trahi ses Nakama, qui a trahi effectivement depuis l'équipage de Barbe Blanche, qui a trahi même Ace, alors qu'on sait que Barbe Blanche, Barbe Noire, il aimait Ace. Et ça, on a tendance à oublier que Barbe Noire, il aimait Ace. Il considérait Ace comme son Nakama, mais que le problème, c'est que Barbe Noire, son ambition va au-dessus de ses Nakama. Il est prêt à sacrifier Ace. Il a tué Sachi pour avoir le fruit des ténèbres. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une déchéance progressive de Barbe Noire, pendant qu'il va s'enfoncer de plus en plus comme son fruit dans l'ombre et dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'il soit annulé par, entre guillemets, par Luffy. Il va avoir une confrontation, mais pas la confrontation comme on le pense, d'ailleurs, avec un Barbe Noire qui a une flotte, et ainsi de suite. Je pense que d'ailleurs, dans la fin de One Piece, il y aura une confrontation entre Barbe Noire et Luffy, mais plutôt une confrontation du type Luffy se sera battu contre quelqu'un, il sera en mode j'arrête le combat, je suis faible, j'ai gagné. Et là, Barbe Noire va apparaître en mode ah, t'es presque mort, je vais te tuer, je vais prendre la place de ta place. Voilà à peu près ma théorie, parce que je pense effectivement que Barbe Noire, tel qu'il est,
ne peut pas, effectivement, ne pourra pas perdurer, exister en tant qu'être Yonko puissant. Il ne pourra pas avoir accès aussi facilement au trône parce que justement, à cause de son caractère, mais aussi à cause de sa manière d'être, il s'est attiré des inimitiés et il s'est attiré à l'intérieur de son équipage des gens qui ne sont pas forcément convaincus par sa personne et qui n'hésiteront pas à le trahir, tout comme lui d'ailleurs n'hésite pas à trahir les gens. Donc voilà, ma petite théorie est finie. Voilà, laissez des coms. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis, comme j'ai pu vous le dire en début de chaîne, en début de la vidéo, à très très bientôt parce que le chapitre 816 de One Piece est sorti ce matin. Et donc, on va faire une review. Je vais faire une vidéo review très rapidement pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et je ne doute pas que ce chapitre soit énorme. Donc voilà. Bon, bah, mes Nakama, à très bientôt. Peace.